Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, comme chaque soir, pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 novembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Nous nous pencherons sur la nouvelle phase de travaux actuellement en cours dans le tunnel du Mont-Blanc. Un chantier d'ampleur qui devrait permettre à terme d'optimiser les prochaines phases de réhabilitation et de diminuer les fermetures du tunnel. Nous le verrons dans un instant. Puis direction Grenoble à l'occasion du CEPEM, le salon des acteurs de la filière industrielle. Un rendez-vous incontournable pour glaner de nouveaux clients et débusquer les innovations nécessaires à la compétitivité des entreprises de notre région. Mais avant de développer ces titres, un accident est survenu ce mardi matin dans la station de Val Thorens. Dans des conditions climatiques difficiles, à plus de 3000 mètres d'altitude, une cabine du téléphérique Simcaron, qui était utilisée dans le cadre d'un chantier en cours et transportant 16 ouvriers, a heurté la gare d'arrivée. Le bilan définitif fait état de 17 personnes impliquées, dont 2 blessés graves et 6 blessés légers. Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre se rendra sur place ce mercredi. Une enquête judiciaire a également été ouverte par le parquet d'Albertville afin de déterminer les causes exactes du sinistre. Alors que les premières actions coup de poing des principaux syndicats d'agriculteurs ont eu lieu ce lundi dans nos départements, la section haut-savoyarde de la Confédération paysanne prépare les futures élections dans les chambres d'agriculture prévues début 2025. Les journalistes étaient conviés ce mardi après-midi pour une conférence de presse des responsables locaux. Et sans surprise, dans le collimateur de la Confédération paysanne, on retrouve le Mercosur et les accords de libre-échange que combattent le syndicat depuis plus de 25 ans. On écoute Jérôme Détès, tête de liste pour les prochaines élections. Il répond aux questions de Sébastien Jamin. On s'oppose à tous les traités de libre-échange en général qui ont eu lieu depuis 1999 maintenant, donc ça fait 25 ans qu'on s'y oppose. Les traités de libre-échange, en fait, c'est surtout des cadeaux qui sont faits aux multinationales. Et on le voit, n'a jamais porté en fait en termes de revenus sur les paysans, mais plutôt en termes de descente de contraintes environnementales et sociales, à la fois en France, mais aussi à l'international, dans les pays où on importe ou où on exporte. Clairement, il y a de la concurrence déloyale, puisque aujourd'hui, ce qui est mis en avant, d'ailleurs par l'ensemble des syndicats, c'est une entrée des OGM, c'est une entrée de produits phyto interdits, etc. Donc oui, c'est de la concurrence déloyale. Après, nous, ce qu'on demande surtout, c'est que de ne pas revoir à la baisse ces critères-là, mais plutôt de voir une sortie par le haut. Les choses n'ont pas changé en 10 mois. Aujourd'hui, tous les syndicats sortent dans la rue, puisqu'il faut aller effectivement chercher des voix pour les élections. Nous, ce qu'on revendique, en tout cas à la Confédération paysanne, c'est de la cohérence dans notre message. C'est-à-dire que depuis 25 ans, nous, notre message n'a pas changé. C'est stop au libre-échange. Faisons vivre les paysans localement, avec des productions locales de qualité. Voilà, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on continuera à demander demain, parce qu'on sait que c'est ça qui fait tenir le revenu paysan. Fermé depuis le 2 septembre dernier, le tunnel du Mont-Blanc fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation de ses voûtes. Construite entre 1959 et 1963 et possédant une durée de vie estimée à environ 100 ans, leur remplacement n'était pas considéré comme urgent. Pour autant, ces travaux expérimentaux devraient permettre, à terme et à travers un retour d'expérience, d'optimiser tous les aspects du chantier et ainsi réduire au maximum les futures fermetures du tunnel. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. Près de 300 ouvriers se relaient 7 jours sur 7 dans le tunnel du Mont-Blanc pour assurer son ouverture le 16 décembre prochain. Sur ce chantier binational, 2 zones de travaux cohabitent, une côté français, l'autre côté italien. Ils avaient pour objectif de refaire 300 mètres de voûte chacun. Une première phase de chantier consistait au démontage de tous les équipements attachés à la voûte, à la raboter. Les équipes s'attellent en ce moment à la mise en place de coques en béton. On est dans la zone de chantier, on est au plus près des travaux. On voit qu'il y a un système de coffrage, ce qui nous permet de couler les bétons. Le ferraillage a été mis en place et maintenant il faut injecter les bétons. On voit un peu plus loin derrière nous que l'entreprise est en train de mettre en place ces coques préfabriquées qu'on appelle des voûtoirs et qui permettent de reproduire la voûte. Dans certaines zones, avec une géométrie particulière, l'entreprise ne pourra pas mettre en place ces coques préfabriquées, ces voûtoirs. Donc elle a réalisé un ferraillage et elle va venir
injecter du béton avec un système de coffrage du type de celui qui est derrière nous. À l'issue des 15 semaines de fermeture, 161 mètres de réhabilitation seront effectués sur l'une des zones, 171 mètres sur l'autre, soit 65% de la distance totale qui était à effectuer initialement. Un retard qui s'explique notamment par la nécessité de démolir certaines voûtes. On s'est aperçu que sur la base de la voûte, donc au niveau des pieds droits, l'épaisseur de béton, une fois rabotée, était peut-être pas suffisante pour supporter le poids de la voûte, de la clé de voûte. Donc par précaution, on a préféré démolir complètement la voûte par endroits. Donc on est allé jusqu'au rocher, et c'est ce qui nous a permis d'avoir une bonne nouvelle. Le rocher est stable, en bon état, et surtout, ce que nos prédécesseurs ont réalisé lors de la construction du tunnel a été très bien conservé. C'est-à-dire que tout le système de boulonnage est finalement très peu attaqué par la corrosion et encore en très bon état. D'après les études menées, il ne devrait pas être nécessaire de refaire les plus de 11 km de voûte qui composent le tunnel, mais environ la moitié. Un travail tout de même conséquent qui va nécessiter de longues périodes de travaux. Le tunnel du Mont-Blanc sera donc à nouveau fermé en automne prochain, mais les dates sont encore à déterminer. Des travaux dont le coût s'élève aujourd'hui à près de 20 millions d'euros. Alors que la semaine de l'industrie vient de débuter, le CEPEM, le salon des services, équipements, process et maintenance, a ouvert ses portes ce mardi matin à Alpexpo Grenoble. Un événement qui, pour sa 4e édition, a réuni plus de 400 exposants, dont près de la moitié issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autant de représentants de la filière industrielle qui se sont rassemblés pour étoffer le nombre de leurs clients et fournisseurs tout en glanant les potentielles innovations nécessaires pour rester compétitifs. Davantage d'explications avec ce reportage. À peine débutée, l'édition 2024 du CEPEM de Grenoble est déjà bien animée. Dans les allées, face à la myriade d'entreprises représentées, de nombreux visiteurs recherchent les solutions et outils nécessaires à leur développement. Car si le prisme de l'industrie française possède de nombreuses facettes, toutes sont liées par un besoin de compétitivité. Un aspect essentiel qui se décline sous bien des aspects. C'est un métier où il faut toujours être à la pointe. On nous demande en permanence de vraiment être leader, d'être les premiers à sortir telle ou telle technologie. Et donc il faut vraiment avoir être monté dans le train, il ne faut pas avoir un train de retard. Ouais. Une perpétuelle quête de l'optimisation dont les évolutions concernent principalement aujourd'hui le côté environnemental et l'avènement de l'intelligence artificielle. On cherche à faire en sorte de décarboner notre industrie, qu'elle soit plus durable. On cherche bien évidemment à faire aussi des économies d'énergie, aller vers une énergie de plus en plus verte et trouver l'équilibre financier. On sait qu'il y a des sujets sur ce point-là. Mais bien évidemment aussi on cherche à assumer une transition numérique et digitale. Parce que à certains moments, quand on regarde comment fonctionne un outil de production aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut améliorer une productivité, on peut améliorer la qualité aussi à la fin en bout de chaîne à partir du moment où on sait mesurer, où on sait capter de la donnée, on sait récupérer cette fameuse information. Et l'intelligence artificielle, on ne parle pas d'IA générative, mais l'intelligence artificielle dans l'industrie, c'est une des clés. Des problématiques expliquées au cours d'une vingtaine de conférences qui rythmeront les 3 jours de salon. Mais au-delà de cette course à l'information, c'est bien les clients et fournisseurs qui font l'objet d'un démarchage constant. Il faut dire que rares sont les entreprises de la filière à avoir fait l'impasse sur ce rendez-vous. L'objectif c'est de voir nos clients, de discuter de nouveaux projets ou de trouver de nouveaux clients qui seraient intéressés par nos prestations et nos services et de développer de nouveaux potentiels. On avait fait le salon il y a 2 ans, ça avait été très intéressant et valorisant parce qu'on avait eu des contacts qui derrière se sont transformés en clients, on va dire, sereins et pérennes. Donc du moment qu'on arrive à nouer de nouvelles relations commerciales et de nouveaux partenariats, c'est toujours gagnant. Première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes recense aujourd'hui plus de 520 000 emplois dépendant de la filière. Un chiffre amené à croître dans les prochaines années avec la marge de 20 000 postes à pourvoir d'ici à la fin de l'année 2024. Depuis 2010, les salariés des organismes de sécurité sociale ont observé une baisse de 15% de leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi la Fédération nationale de la Confédération générale du travail a appelé à une grève d'1 semaine. Un mécontentement face à la rémunération, mais aussi face aux faibles possibilités d'évolution.
En effet, un salarié sur 2 serait pessimiste sur son avenir professionnel. Nous écoutons à ce sujet Muriel Boussage, la secrétaire CGT à la Caisse d'allocation familiale de Savoie, qui répond aux questions de Kezia Poudou. Le ras-le-bol, il se matérialise par la difficulté qu'on a à recruter des nouveaux embauchés quand il y a des appels de poste. Et par le turnover aussi, les jeunes, quand ils voient que finalement ils n'ont pas trop de perspectives d'évolution professionnelle, ils préfèrent aller vers d'autres emplois. Donc c'est difficile de former, puisque c'est long de former un technicien, c'est 9 mois de formation théorique, plus après beaucoup de pratique pour pouvoir appréhender l'intégralité du métier. Donc c'est difficile quand on a investi pendant 2 ou 3 ans sur des jeunes et puis que derrière il faut recommencer. Donc on est content de voir des jeunes, mais et puis en fin de carrière, les salaires sont fort peu satisfaisants. Pour les plus anciens, en fait, ils restent au niveau de l'organisme parce qu'avec les mesures d'ancienneté, globalement, c'est difficile de repartir à zéro, mais ils sont démotivés parce que le salaire, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'inflation qui galope permet plus de vivre dignement. En tout cas, les femmes seules, parce que c'est beaucoup des femmes, elles ont du mal à payer des loyers, donc celles qui ont des enfants à charge. On sait qu'on a dans notre salariat 30% de bénéficiaires de la prime d'activité, alors que c'est une prestation qu'on sert à nos allocataires. C'est un peu dommage d'en arriver là. Et voilà ce qui conclut cette page d'information sur 8 Mont-Blanc. Merci de votre fidélité à l'info sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo quotidien. Et quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est prévu pour ce mercredi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée sur notre programme. À bientôt.